Bonjour, je m'appelle Karen et je vais parler de mon livre La domicile au cyber. On commence. L'auteur s'appelle Maurice Leblanc et il est né à Rouen en 1864. Il a étudié les droits puis travaillé dans l'entreprise de son père qui possédait des bateaux. Mais il passait son temps à écrire et il s'intéresse très tôt à la littérature. Et après, il a refusé de prendre l'association de son père à la tête et d'une usine de lignage. Et à l'âge de 24 ans, il a quitté sa famille pour s'installer à Paris. Dans l'espoir de vivre de sa plume, il a débuté en tant que journaliste et également quand il a été en France, il a publié son premier roman qui lui a permis de se faire connaître à Paris. À partir de 1907, il a créé le personnage d'Arsène Lupin, un cambrioleur qui volait mais ne te prend. Et un ego élégant qui a aidé les pauvres et combattre les injustices. Et les histoires d'Arsène Lupin sont d'abord publiées en Feuilletons dans les magazines et des études. Et le succès vient certainement de son suivant héros et peut être aussi du fait que Maurice Leblanc s'inspire de l'actualité de son époque. L'auteur a dû célébrer cambrioleur et Arsène Lupin est mort en 1981 à Perpignan. Mais devant la déception de ses lecteurs, il se ressuscite dans les bouchons de cristal. Pendant plus de 30 ans, Maurice Leblanc composera ainsi 17 romans et 5 pièces de théâtre, ainsi de nombreuses nouvelles mettant en scène ses héros charismatiques et expliquera les plus célèbres en étaient doute Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, et Lucy Crook et la comtesse Cagliostro. Et les romans sont traduits en nombreuses langues et adaptés au cinéma et à la télévision. Et durant toute sa carrière d'écrivain, Maurice Leblanc publia des romans psychologiques, des contes ou des romans policiers qui ont rencontré jamais le succès des aventures d'Arsène Lupin. À la fin des années 1933, ses entrées s'est dégradé et il est mort en 1981. Et maintenant, je vais parler un peu de quoi parler le livre. Alors, concernant Lupin, se promenait dans Paris, il remarquait un homme qui suit une belle femme blonde aux yeux bleus. Intrigué, il se met aussitôt à les faire tourner et croise la rue de la fille aux yeux verts. Il ne se doute pas de nombreuses aventures qui l'attendaient, une histoire mystérieuse qui ouvrait les yeux verts. Tout le monde accélère autour de lui, un peu par hasard. Arsène entre dans les récits de ses aventures les plus redoutables, braquages et meurtres, chasse trésors, secrets de famille et tout d'abord les sauvetage de la jeune femme coupable d'angoisse. Crimes énigmatiques et la dame aux yeux verts. Il s'agit d'une femme au style gracieux, séductrice d'hommes et carrément beau pour l'époque, présentant une image radeuse, mais derrière il avait un masque de voleurs et d'assassins.
émergeant de l'enquête criminelle. La domicile au Québec déjà des becs laquelle son instant dont elle avait poussé dès le premier instant et qu'il va maintenant retrouver. Avec ses chemiques tachées de sang et les visages durs et les compagnies des redoutables et des assassins. Et comme eux et récents assassinant seulement la mort et le terror. Un suspense inépuisable et une machine à générer des situations qui ne s'épuiseront jamais. Et je peux parler sur mes attentes vis-à-vis de ce livre. Mes attentes vis-à-vis du livre sont très élevées car il s'agit de meurtres et de mystères et d'enquêtes et ce qui les rend intéressants. Outre le fait que Lupin a été un personnage qui accompagnait beaucoup dans l'enfance à travers des dessins animés et des programmes télévisés. Tels que Sherlock Holmes, ces deux personnages rendent l'histoire attrayante pour les lecteurs puisque nous savons son près de les deux. Et d'autre part, la protagoniste ou les évêques est une femme et étudiante et intelligente qui peut tourner l'histoire liée à la mort. Une histoire, ce qui s'est passé dans le meurtre et qui est le coupable. En savoir plus sur Sherlock Holmes et bien sûr l'histoire de cette dame. Merci beaucoup. Au revoir.